Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'Apple Watch série 10. Le 9 septembre 2014, Apple a présenté la toute première Apple Watch. Et le 9 septembre 2024, Apple a présenté l'Apple Watch série 10. Même si elle n'est pas aussi radicale que l'iPhone 10 a pu l'être en son temps, elle apporte des changements qui vont avoir réellement un impact sur l'expérience que vous allez avoir avec la montre connectée d'Apple. Pour la première fois depuis 3 ans, Apple apporte un nouveau design à son Apple Watch. Elle est plus grande, mais aussi beaucoup plus fine. On passe à deux nouvelles tailles, 42 et 46 mm. De mon côté, j'ai la 46 mm et même si j'ai un poignet de taille assez moyenne, je trouve que ça commence à faire un petit peu gros. Même si j'ai eu l'Apple Watch Ultra et ses 49 mm pendant un an, je trouve que son design était vraiment beaucoup plus distinctif et que ça aidait à faire accepter sa taille. Mais cette Apple Watch, elle est plus fine que la série 9 et quand je dis plus fine, c'est vraiment beaucoup plus fine. On perd plus d'1 millimètre. Je sais que ça paraît pas énorme dit comme ça, mais sur un appareil aussi petit, c'est gigantesque. Je trouve que sur le poignet, ça se sent vraiment. Elle est plus agréable à porter, elle se fait plus oublier et elle passe plus facilement quand vous portez des manteaux ou des chemises par exemple. Les matériaux changent aussi sur cette série 10. On a toujours de l'aluminium, mais Apple a ressorti du placard la finition noire de jet qui était apparue sur les iPhone 7 en 2016. C'est une finition noire qui est ultra brillante et qui est vraiment magnifique. Ça ressemble aux modèles les plus chers qui coûtaient plus de 800 euros à l'époque en acier inoxydable. Mais comme les iPhone 7 à l'époque, elle a aussi le désavantage de se rayer assez facilement. Du coup, si c'est quelque chose qui peut vous déranger, gardez ça en tête. De mon côté, j'ai pris un des nouveaux modèles en titane naturel poli. C'est un matériau que je trouve vraiment magnifique. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acier inoxydable qu'on avait avant, mais c'est beaucoup plus léger. Du coup, ça a que des avantages et on conserve toujours l'écran en cristal de saphir qui est quasiment inrayable. Pour le coup, je suis totalement fan de ce changement de matériau. J'avais un petit peu peur quand Apple l'a annoncé parce que j'étais vraiment un très très grand amoureux des modèles en acier inoxydable, mais au final, ça a que des avantages. L'écran de ces Apple Watch, il grandit encore et sur le plus grand modèle, on arrive à peu près la taille de l'Apple Watch Ultra. Apple dit que c'est même un légèrement plus grand, mais je crois qu'on est à 2 ou 3 pixels près. Cet écran, il a aussi une nouvelle technologie qui va permettre de le rendre plus visible sur les côtés. C'est vraiment pratique, surtout quand vous voulez regarder l'heure ou une notification rapidement sans forcément faire un gros mouvement du poignet et montrer à tout le monde que vous êtes en train de regarder votre montre. Ces dernières années, Apple a fait vraiment de grosses améliorations dans le domaine de la santé et on fait un autre bond en avant cette année avec la détection de l'apnée du sommeil directement intégrée à l'Apple Watch Series 10. Concrètement, pas besoin de nouveaux capteurs cette année. Apple utilise le nouvel accéléromètre qu'elle a implémenté dans les Apple Watch Série 9 et les Apple Watch Ultra 2 pour détecter si vous avez des micro-interruptions de votre respiration pendant votre sommeil et donc détecter si vous faites de l'apnée du sommeil. Mais pour que l'Apple Watch puisse vous donner les meilleures données sur votre santé, il faut que vous puissiez la porter pour dormir. Et c'est là que se pose la question de la charge. Et Apple a encore amélioré la charge sur cette Apple Watch série 10. Alors certes, c'est qu'un gain de 15 minutes par rapport à la série 9, mais je trouve que ça a un réel impact sur le quotidien. Concrètement, moi j'ai juste à porter ma montre comme je veux toute la journée, toute la nuit. Je la pose sur son chargeur le matin quand je vais prendre ma douche et le temps que je me prépare, elle sera déjà remontée à 80%, ce qui est largement assez pour tenir jusqu'au lendemain matin. Ce qui fait que je pense jamais vraiment à charger ma montre. C'est quelque chose qui est vraiment totalement intégré dans ma routine du matin. On a deux autres nouveautés qui viennent un peu de l'Apple Watch Ultra. On a un capteur de température de l'eau et on a aussi un profondimètre qui va lui jusqu'à 6 mètres. C'est loin des 40 mètres que peut faire l'Apple Watch Ultra, mais c'est pas du tout prévu pour les mêmes usages. L'Apple Watch Ultra, elle peut servir comme ordinateur de plongée, alors que la série 10, c'est plus quand vous allez aller regarder les poissons quand vous êtes en vacances. Et on peut maintenant enfin utiliser le haut-parleur de l'Apple Watch pour jouer du contenu. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour sonoriser une pièce, clairement, mais par contre, j'aime bien l'utiliser perso pour jouer un podcast ou de la musique quand je me balade dans mon appart. Donc même si c'est pas une réinvention complète de l'idée que vous pouvez avoir de l'Apple Watch, cette série 10, elle apporte des vraies améliorations qui vont avoir un impact sur l'usage que vous allez avoir avec votre montre. J'aime énormément son design, surtout en titane naturel que je trouve absolument magnifique. J'attends juste de recevoir mon nouveau bracelet à maillon et je trouve que le combo va être juste incroyable. Mais pour résumer, cette Apple Watch série 10, je vous la conseille si vous avez une Apple Watch SE de première génération ou une série 4, 5 ou 6. Au-delà de ça, je trouve que les changements sont pas assez grands pour pouvoir mériter l'upgrade. Mais entre la charge plus rapide, l'écran plus grand et le design beaucoup plus fin, vous allez vraiment ressentir une différence et votre montre sera vraiment beaucoup plus agréable à utiliser.
Si c'est votre premier Apple Watch, pourquoi pas? Vous allez avoir la meilleure expérience possible, mais je vous conseillerais plutôt d'aller voir du côté de l'Apple Watch SE pour au moins savoir si le concept même du montre connectée vous plaît. Moi, en tout cas, j'en suis vraiment ravi. J'ai toujours quelques doutes sur sa taille, mais je trouve qu'on est vraiment arrivé à la forme ultime de l'Apple Watch. Et du coup, je me demande ce qu'on va pouvoir avoir pour les prochaines années, pour les Apple Watch série 11, 12 ou 13. Qu'est-ce qu'Apple va pouvoir nous présenter, à part des nouveautés sur les capteurs santé, des écrans toujours plus grands? Quelle est vraiment la prochaine révolution de l'Apple Watch? En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de l'Apple Watch série 10 dans les commentaires et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!